Saviez-vous que nos langues ne divisent pas le monde entre le masculin et le féminin, mais entre ce qui a une âme et ce qui n'en a pas? J'ai été au Zimbabwe. Le Shona du Zimbabwe, c'est une langue comme une langue congolaise ici. Le Shona est très très proche du Kikongo. Mais oui, très proche. Est-ce que si vous parlez de Kikongo, vous pouvez entendre le Shona? Mais oui. Oui, pas mal de choses. Il y a une partie du vocabulaire qui est commune. Il y a surtout, ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas le lexique qui rapproche ces langues. Ce qui rapproche ces langues, c'est le mode de lecture, la grille de lecture culturelle que nous avons sur le monde. Nous lisons le monde, nous, non pas en termes de sexe, le féminin et le... Non. Nous lisons le monde en termes du degré auquel l'objet possède l'esprit. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire les unt ou untu. C'est l'être. L'être, ça peut être un être non vivant, ça peut être un être vivant, ça peut être un être avec un esprit, ça peut être un être sans esprit. Mais les êtres qui ont l'esprit, que nous classons dans notre civilisation comme étant les êtres supérieurs, nous leur appliquons à Unt, on applique le mot moto, muntu, mutu. Voilà. Et le pluriel, bantu, bateau. Toutes les langues. Vous pouvez aller au Gabon, vous pouvez aller au Cameroun, vous pouvez aller jusqu'à Calabar, au Nigeria. Vous pouvez descendre jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. C'est comme ça que la langue de Mandela, c'est le Kinyarwanda, c'est assez proche du Kinyarwanda, c'est proche du Chiluba, c'est proche du Machi, la langue des Bashi. Oui, tout à fait. Donc nous avons un soubassement commun